Nityananda Matus, ici Manitya Shatarupananda, disciple de Paramahamsa Nityananda, ici présent derrière moi. Je continue avec vous les vidéos pour partager les trésors de Jivanmukti, Living Enlightenment, qui est bien plus qu'un livre, qui est vraiment une divinité vivante, que l'on peut adorer, à qui l'on peut faire des offrandes. Pour ma part, mon expérience de ce trésor, c'est que c'est un merveilleux mode d'emploi pour la vie de manière globale. Toutes les questions que j'ai pu avoir, que j'ai posées à Jivanmukti, Swamiji m'a toujours répondu, avec des réponses toujours magnifiques. Donc c'est pour ça que j'ai envie de continuer à partager ce trésor avec vous. Aujourd'hui, la question que j'ai envie de poser à Swamiji, en lien avec le satsang de ce matin, c'est comment construire des relations chastes. Voilà. Donc, Swamiji va me répondre. Alors, le silence est l'espace de l'absence d'apprentissage et de l'apprentissage. Paramahamsa Yogananda dit, durant la journée, c'est le terrain de jeu du diable. Pendant la journée, nous nourrissons continuellement notre mental avec des mots. Si vous observez, les mots viennent de la manière de l'apprentissage. Par exemple, maintenant, vous êtes assis devant moi. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce que je dis parce que je parle un langage étranger à vous. Vous vous sentez triste. Mais vous êtes le plus fortuné dans le groupe. Ce n'est pas possible d'apprendre à travers les mots. D'apprendre de moi à travers les mots. Je parle seulement pour vous rendre silencieux. Si je ne parle pas, vous commencez à parler à l'intérieur de vous. Donc je parle. Mais vous pouvez apprendre beaucoup de moi à travers le silence. Dans le silence, il y a l'innocence. Dans les mots, il y a l'intellect. L'intellect ne peut jamais recevoir la vérité. Seulement l'innocence le peut. Asseyez-vous, ici, avec innocence. C'est assez. Alors, vous allez recevoir la compréhension ultime. C'est dans les fossés entre mes mots que l'apprentissage réel réside. Le maître est un poète, le poète de l'existence. Son expression est un débordement d'existence. Le maître parle parce que vous voulez entendre. Pendant qu'il parle, il y a un beau silence. Si vous êtes ouvert, vous pouvez ressentir que cela vous touche. Le silence fait un pont entre le fossé que les mots créent. Le silence est l'espace de la transformation vers un apprentissage nouveau, frais. Dans le silence, vous êtes ouvert. Et dans ces moments-là, je peux vous transformer facilement. Avec la transformation, vous regagnez votre innocence complète. La communication est entre deux têtes. Avec la communication, vous pouvez facilement
mal m'interpréter. Cependant, la communion est entre deux cœurs. C'est entre deux êtres. Avec la communication, vous travaillez avec vos défenses intellectuelles. Avec la communion, vous recevez l'initiation directe dans l'expérience. Avec la communion, vous remplissez ce que vous avez pour quelque chose au-delà des mots. J'ai exactement cela avec moi. C'est ce que vous devez prendre. C'est ce que vous avez besoin de prendre. Tout le processus de méditation est de commencer à communier et de trouver le silence en vous. Le silence intérieur ne peut jamais être touché par la pensée ou l'expérience. Le silence intérieur, c'est l'innocence que vous recherchez. C'est pourquoi les gens veulent absolument s'asseoir par eux-mêmes dans les Himalayas ou dans la forêt. Ils espèrent trouver le silence intérieur à travers le silence extérieur. Quand cela arrive, vous commencez à communier avec l'existence entière. Peu importe ce qui arrive à partir du silence, sera toujours en conformité avec l'existence. Un disciple visita un maître zen en Chine. Le maître lui demanda « Qu'est-ce que tu cherches ?» Le disciple répondit « L'illumination ». Le maître dit « Tu as ton propre trésor. Tu as ta propre maison trésor. Pourquoi tu cherches à l'extérieur ?» Le disciple dit « Où est le trésor de ma maison ?» Le maître répondit « Ce que tu demandes est le trésor de ta maison. » Le disciple devint illuminé à ce moment exact. Le silence intérieur est la zone de trésor. La trouver pour vous est le travail du maître. Donc la prochaine fois, ne vous sentez pas triste quand vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Restez innocent et fondez-vous avec le silence dans les mots. Le non-apprentissage et l'apprentissage vont alors arriver comme ils devraient arriver. Dans ce silence, il n'y a pas d'avidité du paradis, ou de peur de l'enfer, ou de jalousie, ou de vouloir être aimé, ou aucune inquiétude. Il y a seulement la résonance avec l'innocence, avec le maître. La transmission directe arrive à présent. Waouh! Gratitude à Swamiji pour cette réponse, qui était la réponse à la question « Comment avoir des relations chastes ?» en lien avec le satsang de ce matin de Swamiji sur la chasteté. Je vous encourage à écouter ce satsang sur la chasteté, puisque la chasteté n'a rien à voir avec ce qu'on croit. C'est un concept très puissant. Donc je vous invite à écouter le satsang pour pouvoir comprendre encore davantage la question que j'ai posée. Et donc cette réponse magnifique de Swamiji, donc le titre du chapitre, c'est donc le silence est l'espace
du non-apprentissage et de l'apprentissage. C'est page 450. Donc gratitude à Swamiji pour ces explications vraiment merveilleuses sur le silence et le fait que finalement Swamiji nous parle pour éviter pour que nous évitions notre bavardage intérieur. Et qu'en fait, il peut très bien tout nous enseigner en silence. Mais notre rapport au silence peut être compliqué. Donc il nous aide en parlant pour que notre bavardage intérieur cesse. Voilà, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Tout est là, dans les mots de Swamiji directement. Donc en tout cas, je vous remercie énormément de votre écoute et je vous invite vraiment, vraiment à télécharger le livre gratuitement. Je vais le mettre dans la description de la vidéo, sur le post. Je vous invite vraiment à le télécharger, à l'imprimer. Il y a beaucoup de pages, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Vous avez vraiment les réponses à toutes vos questions. Et encore une fois, Swamiji récemment a parlé de cette œuvre dans un des satsangs. Cette œuvre qui a été écrite il y a plusieurs années déjà, et il disait qu'il avait vraiment tout mis dedans et qu'il ne voyait pas ce qu'il pourrait ajouter aujourd'hui. Donc vraiment, je vous invite vraiment à vous connecter à cette œuvre surpuissante. Je vous remercie énormément de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Nityananda.